Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo face cam comme vous pouvez le voir. Moi je suis assise sur mon lit dans ma chambre, vous pouvez être assis n'importe où, peu importe. J'ai décidé de faire cette vidéo pour un peu changer de ce que j'ai déjà mis, donc retour de course etc. Et un peu plus me dévoiler encore une fois. J'ai préparé 6 questions 5 minutes avant la vidéo, je n'ai pas préparé bien évidemment les réponses parce que j'aimerais être le plus authentique, le plus authentique possible dans mes réponses. Donc je vais sûrement bégayer, j'espère que ce sera quand même plaisant à regarder. Et voilà, on va commencer tout de suite. Première question, qui es-tu? Dans le qui es-tu, j'englobe tout. Combien mesures-tu? Si tu as des frères et des sœurs, etc. Je trouvais ça un peu bateau de me dire, voilà, tu mesures combien? Ta couleur préférée? Bon, voilà, on a passé l'âge d'être au collège. Et voilà, donc qui je suis? Bonjour, je m'appelle Aurore. Je vais avoir 27 ans le 25 août. Je suis née en 1997. J'habite en Belgique. Je suis maman d'une petite fille qui va avoir 8 ans le 27 juin. J'ai 2 frères, pas de sœurs. Je n'ai jamais pu échanger, partager ou voler le maquillage de ma sœur. Je mesure 1,59 m et c'est très important de préciser le 59. Je ne veux pas dire 60. Je ne veux pas rentrer dans la case des 60. C'est clair? J'ai On passe du coq à l'âne, préparez un petit café, donc faites-en de même, un coca, un iced tea, une petite bière, bien fraîche, hein. Ne la buvez pas tiède s'il vous plaît, par pitié, parce que je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Je vais essayer de ne pas faire de coupure, bien que j'ai recommencé au moins 6 fois le début de cette purée de vidéo, alors que... Oh, détends-toi, tout va bien, personne ne va te tuer si tu bégayes. Enfin voilà, quoi dire de plus dans qui je suis? J'ai pas forcément envie de tout détailler parce que c'est un peu chiant à regarder et je me dévoilerai sûrement petit à petit. Donc le plus important c'est que je m'appelle Aurore et que je suis maman. Voilà. Pourquoi t'es-tu lancée sur YouTube? Et pourquoi maintenant? Donc je me suis lancée sur YouTube tout simplement parce que j'ai toujours eu envie de le faire, j'ai toujours eu envie de partager. Et comme je l'avais expliqué dans Une journée avec moi, j'ai ce besoin d'échanger avec d'autres qui est quand même assez présent en moi. Et quoi faire de mieux que d'être sur YouTube où ça peut toucher énormément de personnes. Voilà. Et pourquoi maintenant? Parce qu'avant, de un, je n'avais pas forcément la possibilité, pas forcément les couilles de le faire, parce que mine de rien, il faut quand même en avoir pour oser s'exposer à un large public. Toutes les personnes sur cette terre ne sont pas bienveillantes, et je sais de quoi je parle. Et comme aussi je l'ai dit, j'ai récemment perdu ma maman. Euh, Très brutalement. Ça a été un élément déclencheur sur beaucoup de choses pour moi. Et en fait, je me suis dit, en fait, faut le faire, t'en as besoin. Ça m'occupe parce que je suis en incapacité de travail pour le moment lié à plusieurs problèmes. Et oui, ça m'occupe en fait, ça me donne une raison aussi de continuer, outre ma fille, etc. On se comprend, enfin les personnes qui peuvent comprendre. Et, euh, et c'est gratuit en plus, donc il n'y a pas forcément ce problème de sous. Et j'ai un téléphone, j'ai une voix, j'ai une tronche, go en fait, tout simplement. Et je me rends compte que ma personne intéresse, en tout cas j'espère, des personnes et je suis vraiment contente parce que j'ai toujours été ce genre de personne à toujours être dans l'ombre et toujours aider plus, plus, plus que mesure les autres et je n'avais jamais été récompensée, on va dire, à ma juste valeur. Et là, de me dire que des gens me disent waouh, c'est super, t'es cool, ta bonne humeur me fait plaisir, bah, ça me fait très plaisir parce qu'en fait, c'est donnant-donnant. Je sais que j'ai pas une énorme communauté et ça peut faire bateau de dire ça, mais c'est donnant-donnant. On peut, enfin, en tout cas pour moi, je parle en mon nom, c'est hyper valorisant et j'en ai besoin. L'estime de soi, c'est un combat de toute une vie. Et c'est en montagne russe, hein, ça monte puis ça descend, comme la confiance. Et c'est lié, hein, ça va de pair. Et voilà. J'espère que, en tout cas, je réponds quand même justement. Petite pause café. Allez, vous aussi maintenant.
et sans lactose. Est-ce que vous savez pourquoi? Voilà. Pourquoi au clair de soi? Donc le nom de ma chaîne, ça va aussi de pair, au clair de soi. Il y a un petit jeu de mots, au clair, clair de soi, donc au clair de soi-même, c'est être authentique et surtout juste et sincère envers soi-même avant de l'être envers les autres. Et oui, j'avais fait une petite astérix parce qu'en fait, quand je préparais mes questions, j'avais sorti une phrase parce que je parle toute seule et je la trouvais très belle. Mais souvent, comme c'est du tac au tac, tu dis une phrase mais magnifique, puis on te demande de la répéter 3 secondes après, bah, tu l'as oubliée. J'avais écrit être au clair avec soi-même pour être au clair avec les autres. Et c'est exactement ça. Moi, je prime beaucoup sur ça et c'est très important bah, d'être vrai. En fait, il n'y a pas d'autre mot, d'être vrai. Donc, au clair de soi, je trouve ça beau. Et parce que moi, je ne compte pas changer ou faire semblant de juste parce que j'ai de la visibilité potentielle dans le monde. Non, je suis moi. Et c'est toujours mieux comme ça. Voilà. As-tu déjà été opérée? Ça se voit que c'est moi qui ai préparé la question parce que je vois mal quelqu'un dire dis-toi, t'as déjà été opérée? Pourquoi cette question? Parce que je l'ai fait dans un retour de course et parce que oui, j'ai déjà une ou deux vidéos de prêtes. Je ne sais plus où d'autres. Donc, j'ai été opérée le 13 juillet 2022 d'un mini bypass et du coup, il y a 1 an de la vésicule, hein, parce que généralement, ça va de pair. Donc, je le répète aussi ici, si jamais vous voulez une vidéo plus approfondie, celle-là, je la préparerai, ne vous inquiétez pas. Vous me le dites. Mais, pardon. Ah oui, c'est authentique et sincère, hein. Mais donc oui, j'ai été opérée d'un mini bypass parce que j'étais en obésité morbide. Voilà. Donc je suis passée de presque 126 kilos à maintenant 62. Voilà. Ouais, la moitié de mon poids, les gars. On ne dirait pas, hein, mais si. Et puis bon, on en parlera si jamais vous voulez une vidéo un jour. Voilà. À quel âge as-tu été maman? J'ai été maman à l'aube de mes 19 ans. Elle est née en 2016, donc faites le calcul, mais oui, 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 c'était ça. Donc j'ai été maman jeune. Je vais inclure le pourquoi. J'anticipe aussi certaines questions. Pourquoi ben, parfois ça arrive sans crier gare, entre guillemets. Mais outre ça, j'ai toujours été prête à être maman. Depuis toute petite, j'ai dû m'occuper de mon petit frère très jeune. Donc j'ai dû acquérir une maturité très vite. Chose que je suis un peu triste parce que du coup, je n'ai pas eu d'enfance en fait. Je n'ai pas eu cette insouciance de l'enfance, cette immaturité. Allez, les années lycée, comme on dit, généralement, bon, on fait les 36 000 coups. Moi, je n'ai jamais connu tout ça. Moi, ça a toujours dû être, tu es mature, tu réfléchis et go, quoi. Tu agis en tant qu'adulte alors que tu as 11 ans. Donc, voilà, donc j'étais prête psychologiquement. Financièrement, bon, c'était la galère, je vais pas vous mentir, mais à partir du moment où tu chéris ton enfant, quand il est petit, qu'il a à boire et des jeux pour se stimuler, ça, il n'y a pas besoin d'acheter 36 millions de trucs à Oxybul ou à Badabul ou je sais pas quoi, hein. Moi, j'étais vraiment très naturelle. Pour vous dire, ma fille faisait ses dents sur un paquet de mouchoirs. Non, pas parce que je ne voulais pas lui acheter des anneaux de dentition, mais parce qu'elle ne les voulait pas. C'était paquet de mouchoirs. On en a tous chez nous, ça coûte pas une blinde. Ouais, moi j'ai vraiment toujours été. Et bah, elle s'en porte très bien. Et je vous ai dit, hein, moi je veux lui faire acquérir des valeurs qui sont très rares au jour d'aujourd'hui. Je pense que ça ne se dit pas. Mais aujourd'hui, qui sont très rares, qui sont même très chères, j'ai l'impression, alors que c'est censé être gratuit, des valeurs, ça se partage juste et ça se transmet. Mais la bienveillance, c'est très important. La communication et surtout la compréhension à la communication, c'est aussi très important, hein, parce que sinon, ça s'appelle un monologue. Voilà. Et la dernière question, c'est quels sont tes projets vis-à-vis de YouTube? C'est très large comme question. Mes projets. Alors, pour tout vous avouer, ce qui m'a donné envie de me lancer aussi sur YouTube, c'est que je suis Joël.
Lovely Lou, ça c'est pour les motivations ménage. Elle, je pense qu'elle pourrait motiver n'importe qui sur cette terre. Joël, parce que j'adore ses valeurs aussi, sa mentalité et son style de vidéo. Maman économe, j'aimerais être comme elle, mais j'avoue qu'il y a des... Comment on peut dire ça? Allez, je vais boire un café, ça va me faire réfléchir. Des aisances matérielles. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pourrais pas être allez, sans déchets. Voilà, non, c'est impossible. Juste avoir la pièce derrière moi, c'est impossible. Soit, voilà. Et une femme que je suis aussi, qui a pas beaucoup d'abonnés, donc peut-être pour ça aussi que je l'aime bien. Mais non, en fait, j'aime bien juste c'est sa simplicité. C'est Ingrid Lover. Elle a une cinquantaine d'abonnés. Allez, ouais, vraiment, sa simplicité, son authenticité. Elle appuie sur play et elle filme. Et j'aime bien, voilà, elle est attachante. Voilà. Donc, quels sont mes projets vis-à-vis de YouTube? Aurore, s'il te plaît. Continuer à me plaire dans ce que je fais. Bon, en fait, si, je vais continuer à parler. On est déjà 11 minutes 32. Parce que du coup, je vous ai parlé au début de la vidéo que j'étais en incapacité pour divers soucis, dont la dépression, anxio-dépression exactement. Bon, on n'est pas là pour s'étaler. Moi, justement, je veux donner de bonnes vibes parce que j'en ai besoin aussi, en fait. Je, je m'oblige, entre guillemets, à vous les partager, mais comme ça, je peux aussi m'en persuader. Voilà. Le positif amène le positif, le négatif amène le négatif. Anxio-dépression, donc en fait, si vous connaissez ou si vous avez le cas ou si vous le subissez, c'est aussi des montagnes russes et à tout moment, on peut perdre cette motivation. Je ne veux pas dire qu'on devient flemmard parce que non, non, pas du tout. C'est un problème réel qu'on a en nous et c'est très dur de kiffer ce qu'on fait en longue période, si je puis dire. Et là, je vous avoue qu'il y a déjà eu un ou deux petits coups bas en mode, bah, en fait, je suis quelqu'un de très impatiente aussi, et ouais, j'ai envie que ça marche. Pas marche, je m'en fous d'avoir de l'argent ou quoi. Bon, excusez-moi du temps, mais je m'en bats les couilles. Mais je veux, comme je vous ai dit, le partage avec les gens, et j'en ai pas encore beaucoup, mais voilà, faut le temps. Voilà, faut que je me dise, faut le temps. C'est pas pouf comme ça, t'as 1000 abonnés ou t'as 1600 abonnés. Enfin voilà, donc faut le temps petit à petit. Il faut aussi que les gens apprennent à me connaître. Et autant, tout simplement, il faut aussi que j'accepte que les gens n'apprécient pas mon contenu ou ne m'apprécient pas en tant que personne. C'est possible, hein, tant qu'on vient pas me le dire en commentaire, parce que les avis, on peut les avoir là-dedans, mais on n'est pas obligé de les exprimer, n'est-ce pas? Je viens de me rendre compte que vous voyez, je ne sais même pas si ça se passe sur YouTube, c'est un petit zizi, voilà. Je vais essayer de le cacher. Voilà, on va le mettre là. Je ne sais même plus, voilà, j'ai perdu le fil. Allez, hop là! Ça se voit que c'est pas préparé. Bref, et voilà, j'ai besoin de partager du coup. Voilà, c'est ça que j'ai envie et besoin. Et je me laisse le temps. Voilà, j'essaye du moins. Comme je poste moins de vidéos d'un coup, parce que, comme je vous ai dit, j'ai déjà eu un ou deux petits coups bas. Et là, par exemple, demain, il y a une vidéo qui sort. Donc aujourd'hui, on est le jeudi 9 mai. Je sais que c'est férié, je ne sais pas pourquoi, donc bon férié. Même si je sais qu'il y en a beaucoup qui travaillent, hein, le monde du travail, ça ne connaît pas les congés, n'est-ce pas? Et donc demain, vendredi 10h, il y a une vidéo retour de course qui sort. Et après, en fait, je commence à filmer quelques jours dans mon assiette. Sauf que je vous avoue qu'il y a des fois, j'oublie. Et je me rends compte allez, elle fait 3 minutes. Donc il faudra que j'essaye un peu de meubler. Parce que voir une vidéo de 3 minutes, c'est pas cool, quoi. Voilà. Et après, en fait, si j'ai filmé 2-3 petits passages pour une motivation ménage en haut, je vous l'ai promis. Donc ne vous inquiétez pas, je tiens mes promesses. Donc voilà, mais et puis c'est encore les vacances, donc je vous avoue, moi je suis maman solo, donc je n'ai pas de... Enfin, j'ai une famille, mais je n'ai personne qui a la possibilité de pouvoir garder ma fille, ou voilà, donc en fait je suis H24 avec elle quand elle n'est pas à l'école, ou quand moi je suis pas au travail, ou en formation, quand c'était le cas. Et du coup c'est très dur de filmer parce que je n'ai pas envie de la montrer, j'ai envie de faire une vidéo quali, donc j'ai pas envie forcément qu'on l'entende gueuler en arrière-plan.
J'ai pas non plus envie de la faire taire. C'est un enfant, il a le droit de vivre. Donc c'est toujours compliqué, quoi. J'essaye de jongler pour que ce soit cool pour tout le monde et surtout pour moi qui filme, qui monte et tout le bazar. Voilà. J'ai bon, les questions, le petit cahier là, elles sont finies en soi. Pause café, les gars. Est-ce que vous aussi, votre café est froid? Moi, oui. Ah, attendez. J'ai l'impression que... Bon, je viens d'éteindre ma ring light. Si on peut parler un peu plus pro. Oula, mais là, on voit plus rien. Mais... Non, je sais pas. J'ai l'impression que la luminosité a changé. J'espère que ça va aller pour la vidéo parce qu'en parlant de ça, s'il y a des gens qui s'y connaissent, ne serait-ce qu'en montage ou en YouTube ou voilà, il y a certaines vidéos où il y a comme mon éclairage, alors qu'il n'y a pas forcément de ring light, devient mais je suis blanche écarlate. Alors oui, de base je suis blanche, mais je suis pas blanche zombie quoi. Et je comprends pas pourquoi j'ai essayé de toucher à plein de réglages alors que dans ma galerie et sur mon logiciel de montage, la vidéo est nickel. Franchement, elle sort comme ça sur YouTube. Les gens vont dire waouh, mais t'as une qualité de dingue, quelle est ta caméra? Un iPhone. Et je comprends pas. Et puis, plus le temps avance, mieux c'est. Donc, je me dis, est-ce que c'est la qualité, le temps de l'upload sur YouTube? Sachant que je les planifie. Enfin, je suis perdue et ça me saoule. Je suis perfectionniste aussi. Donc, ça me saoule quand c'est pas parfait comme je le voudrais. À mon échelle, bien évidemment. Hein. Je suis pas encore au montage de Lovely Lou qui fait des vlogs. Je sais plus où elle a fait son vlog parce que je l'ai pas encore regardé. Mais voilà, j'en suis pas là. Mais je trouve que je me débrouille pas mal. Bon, j'ai posé toutes les questions que j'avais. Après, bon, de l'échange, là, je fais un monologue, mais en espérant que le monologue se transforme en dialogue. Déjà 17 minutes. Et vous voyez, si je peux un peu aussi... Ah, coucou les gens qui ne sont pas rasés. Si je peux aussi un peu me dévoiler. Ben, en fait, j'ai cette peur. Comme je vous ai dit, je n'ai pas confiance en moi. Et c'est un énorme exercice que de me montrer face aux gens. J'ai vu sur la motivation ménage, j'ai presque 700 vues. Pardon, c'est énorme. Et en fait, je regarde mes vidéos avant de les uploader, etc. Et en fait, juste, je me rends compte que je suis jolie. Enfin, je me trouve jolie, attention. Et c'est un truc de dingue, je ne me suis presque jamais dit ça de ma vie. Et là, par exemple, à chaque fois qu'une vidéo va sortir, ben, j'ai cette boule au ventre... que les gens s'ennuient, que les gens mettent enfin, ta gueule, on s'en fout de ta life, etc. Mais je me dis, arrête de te poser autant de questions, lance-la. Personne ne veut la regarder, mais personne la regardera et c'est comme ça en fait. Voilà, tu peux pas plaire à tout le monde comme j'ai dit, mais si toi ça te fait du bien, Aurore, ben, mets-la sur YouTube, ça te coûte rien et ça ne te rapporte rien non plus. Donc, cette vidéo va quand même sortir sur ma chaîne. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand du tout. Mais cette vidéo va sortir. Donc, Aurore, je te regarde, tu me regardes. Tu vas la sortir, même si tu as bégayé, même si peut-être que les gens vont s'en foutre. Tu vas la sortir quand même et ça te fera du bien. Bon. Bientôt 19 minutes de vidéo. Ça va, ça va. J'espère que j'aurai pas trop de montage à faire. J'espère que la qualité sera bien. Franchement, j'ai tout donné. Ben, merci encore une fois à toutes les personnes qui se sont abonnées ces derniers jours. Et ben, on est déjà 68, bientôt 100. Est-ce que je ferai un gâteau pour les 100 abonnés? Je vous les envoie tous par la poste, vous inquiétez pas. S'il y a du verre sur la part, c'est de la décoration. Voilà. Bon, allez. Moi, ben, je vais vous laisser tranquille là, les gars. Ça y est, c'est fini. On peut se détendre. On a tous fini. Petite pub, Tastimu. Voilà. Laura. Voilà. Petite dédicace. Et bah, voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à écrire des commentaires. Tu le sais très bien maintenant que ça me ferait plaisir. À liker. Pourquoi pas. À t'abonner. Pourquoi pas. Et je crois que c'est tout. À partager, mais je vous avoue, partager, bon, ça je m'en fous. Ça se verra quand ça se verra. Et puis de fil en aiguille, les gens vont parler. Ah ouais, t'as vu Aurore? Ah ouais, elle est trop bien et tout. Bref, soit.
Et je vous souhaite à tous un bon week-end, parce qu'on est jeudi, donc je vous le souhaite d'avance. Et voilà, des bisous. Salut! Et psst, n'hésite pas à me rejoindre sur Insta.